Avant qu'elle ne devienne une piscine, il y avait de la salade, des aubergines, mais aussi du maïs, tout au fond du terrain, des dachines et du piment prêts à être récoltés. Une grave sécheresse dans une grande partie de la Chine, de l'Est densément peuplé au Tibet oriental en passant par les provinces agricoles qui souffrent de pénurie d'eau potable. Au centre de la Chine, les plantations sont totalement perdues. Bonjour chers internautes et bienvenue sur El Agro Africa. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les tas de situations hilarantes et problématiques vécues par un nombre d'agriculteurs dans les campagnes. Que ce soit des pertes d'animaux ou bien des légumes ou encore des situations d'intrusion de prédateurs dans les fermes. Nous allons dans cette vidéo découvrir de toutes les couleurs les projets agricoles qui ont tourné au chaos. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir un champ surpris, envahi et devenu une piscine. Ces situations touchent tout le monde entier et ont des conséquences dévastatrices. Au Cameroun, il n'y a pas de demi-mesure. Cette dame perd tous ses sujets et crie sans retenue pour demander l'intervention divine. Qui vous a dit qu'élever les poules est facile? Voici une ferme complètement perdue suite à une peste aviaire. Descendons au Cameroun pour aller découvrir un monsieur qui a vu son champ de maïs être envahi par les feux de brousse. Cette situation met à rude épreuve la production du maïs dans les campagnes. En principe, voilà ce que nous on appelle très souvent l'impact effet de brousse sur les parcelles. C'est pas bon. Pas bon. Oh shit. Découvrons cet agriculteur qui perd ses cultures suite à une inondation de sa ferme. Avant qu'elle ne devienne une piscine, il y avait de la salade, des aubergines, mais aussi du maïs, tout au fond du terrain, des dachines et du piment prêts à être récoltés. Direction toujours le Cameroun pour aller découvrir ce champ de papaye déraciné par des vents forts et violents. Nous ne pouvons passer à côté de ces serpents venimeux et qui peuvent représenter un danger mortel pour l'agriculteur. Ces reptiles peuvent se trouver partout dans votre plantation. Il est de ce fait important de connaître les précautions à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs et des cultures. Voici un champ de choux qui a subi une transformation atroce due à un manque prolongé d'eau. Faire le constat dans le champ, là où les paysans vraiment sont en train de perdre, je peux dire, des milliards ici. Parce que nous, on peut dire que dans l'ordre de 150, 200, 500 hectares de choux, nous avons sillonné tous les districts de la commune urbaine de Mali, 17 districts et la commune urbaine de 4 départements. Réellement, les faits sont énormes. On ne peut que poser des doléances à notre niveau, au niveau de DPA, au niveau de notre préfet et de pays, afin de nous aider à trouver une issue pour que les paysans n'arrivent pas à faire tout ce que les productions. Vous avez vu maintenant
Voilà, c'est complètement perdu. Ils sont là, 533 sont là. J'ai fait toutes les évaluations. Dans le Sichuan, très dépendant de l'hydroélectricité, des fabricants de smartphones ont dû fermer 6 jours, faute d'eau dans les barrages. Voici une série de porcs atteints d'une maladie virale mortelle et très contagieuse. La peste porcine touche plusieurs pays européens et africains et affecte les porcs domestiques. Ceci entraîne d'ailleurs des pertes lourdes et d'importantes perturbations économiques, surtout dans les zones de forte production. Porcine africaine sévit dans la région du Nord Cameroun. Ainsi, la circulation des porcs et de la viande de porc dans la partie septentrionale du pays, ainsi qu'aux différentes frontières et à l'aéroport international de Garoua, est désormais interdite. La décision prise en février dernier par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté-Edi, vise à circonscrire la peste porcine africaine, l'épizootie, qui s'est déclarée dans certaines localités de la région, à l'exemple de Garoua 2e. Ainsi, des mesures de veille sanitaire ont été instaurées. L'interdiction formelle de l'organisation des marchés et foires des porcs. Aussi, les éleveurs de porcs ont été instruits de déclarer au service vétérinaire leur effectif de porcs, leur origine ainsi que leur état de santé. Les effets négatifs de cette épidémie sur la production locale et la consommation du porc dans cette région sont visibles. À l'est de Moscou, la sécheresse dévaste un champ de blé et laisse sans voix cet agriculteur. Dans cette région, à l'est de Moscou, la sécheresse fait rage. Ces blés n'ont pas vu la pluie depuis le mois d'avril. Leurs tiges sont trop courtes et le sol se fissure. Pour cet agriculteur, c'est une catastrophe. Si on prend un épi, vous voyez sur cette rangée, il y a juste 2 grains. La productivité est vraiment pas terrible. Voilà tout ce qu'il y a à regarder. Ilchat Goumerov n'avait jamais vu une telle sécheresse. Malgré tout, les moissonneuses batteuses sont au travail dans ces champs. L'agriculteur essaie de limiter la casse, mais il n'a pas grand espoir. En Russie, il a travaillé toute sa vie dans les champs. À 70 ans, Mandi Sireim Birinyu connaît tout de l'agriculture. Les saisons, les pluies, les engrais, l'irrigation. Mais tout son savoir n'a servi à rien cette année face à l'extrême sécheresse. Il suffit d'écouter le son de cette plantation pour s'en apercevoir. Le maïs craque. Des feuilles sèches comme du papier, brûlées sous un soleil de plomb. Une catastrophe pour cette famille de fermiers. Cette année, ils ne pourront rien vendre et devront se contenter de quelques plants de maïs pour se nourrir. Dans l'entrepreneuriat agricole, tout peut arriver. Cultiver ne veut pas dire réussir lorsque l'argent n'est pas encore dans la poche. Découvrez ici un camion de tomates tombées et bonjour les pertes. L'agriculteur doit être fort d'esprit et se préparer à recevoir ce genre de coups. Pour ces artichauts violets qui ont les pieds dans l'eau depuis 2 mois et qui commencent à avoir très mauvaise mine. Ici par exemple, ces plantes-là, elles vont mourir. On voit les plants commencent à faner, les feuilles se recroqueviller, changer de couleur. Dans cette parcelle, il craint d'avoir jusqu'à 40% de pertes et il n'est pas plus optimiste pour ses autres cultures, choux et brocolis, tout aussi malmenés. Je suis aussi très inquiet par rapport à tous les choux qui sont à venir, puisque le système racinaire est vraiment attaqué et dès que ça va sécher pendant 8 jours, ça risque d'être assez catastrophique par endroit. Même constat dans ce champ de blé où de nombreuses jeunes pousses ont jauni, signe qu'elles sont asphyxiées par le trop-plein d'eau. La graine qui a été implantée à l'automne, dans un premier temps, elle monte et ensuite elle fait 3 ou 4 tales, voire plus. C'est-à-dire qu'elle s'étend. Elle s'étend sur le sol. Et là, actuellement, vu l'asphyxie, elle ne fait que monter. Donc ça peut compromettre le rendement à hauteur de 30-40% dans certains endroits, quoi. Avant qu'elle ne devienne une piscine, il y avait de la salade, des aubergines, mais aussi du maïs, tout au fond du terrain, des dachines et du piment prêts à être récoltés. Un moyen de dire qu'il faut suffisamment se préparer lorsqu'on démarre un projet agricole. Voici les preuves que l'entrepreneuriat agricole est jonché de risques. De ce fait, l'aventure agricole n'est pas l'apanage des faibles. Alors, avant toute aventure entrepreneuriale, surtout dans le domaine agricole, vous devez savoir que votre production dépend des conditions météorologiques, du climat et de la disponibilité de l'eau
pour prospérer. L'agriculture, c'est également faire face à la nature sous toutes ses formes. Deux fois, vous allez avoir du succès sur une culture et parfois, ça ne sera pas le cas. N'ayez pas peur de l'échec. C'est l'élément clé qui vous rendra puissant et vous guidera vers le succès. Vous devez trouver à chaque échec une leçon phare vers l'autoroute de la croissance. En étant conscient des risques et en prenant des précautions nécessaires, les agriculteurs peuvent minimiser les risques et assurer une exploitation agricole réussie.